Yo le village, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler du film The Woman King qui était sorti le 28 septembre 2022 en France. Et justement, c'est un film qui a été réalisé par Gina Prince by the Wood. Notamment, on retrouve qui comme acteur? On retrouve Viola Davis qui incarne le personnage principal. Notamment, il y a John Boyega qui incarne le roi Gezo. Et justement, on avait qui aussi? On avait Lashana Lynch qui, elle, justement, était Isogi. Et pour ceux qui ne savent pas, cette actrice, elle a joué dans Captain Marvel, elle a été dans le dernier Doctor Strange. Et justement, c'est elle qui va incarner le prochain agent 007. Alors, pour ça, justement, le film, déjà, ça se passe au XVIIIe siècle. Et si vous voulez, en fait, il y a un groupe de guerrières, on les appelle les Amazones ou les Agodiers. Et justement, elles, leur but était de protéger le royaume du Dahomey. Elles obéissaient aux ordres du roi Gezo. Et puis, selon les, comment dire, selon la chronologie, tout ça, si je dis pas de bêtises, c'était que, en fait, les Amazones du Dahomey, la plupart étaient à l'époque du roi Béanzin. Mais là, franchement, je sais pas pourquoi ils ont mis le roi Gezo, je sais pas pourquoi. Mais sinon, de base, la plupart des Amazones étaient là pendant l'époque du roi Béanzin. Et justement, lui, le roi Gezo, lui, il faisait partie des gens qui avaient dissous le corps des Amazones. Et justement, je l'avais expliqué un peu dans la vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines de cela. Alors, tout d'abord, déjà, pour commencer, le film, franchement, le film, déjà, il se passe pas au Bénin, il se passe en Afrique du Sud. Et justement, ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, c'est que moi, je dirais c'est un bon film. C'est un bon film parce qu'en fait, ça, c'est dans des films que justement, que même quand t'es noir, quand t'es africain, ça te fait plaisir de voir des films comme ça en fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, pendant des années, on nous montrait des films sur l'esclavage, sur la colonisation. Ok, il y avait des histoires à raconter, notamment des faits réels, etc. Mais là, quand tu vois des femmes qui sont là, des femmes qui ont vraiment existé, qui se sont défendues corps et âme pour protéger le royaume où elle vit, notamment contre les envahisseurs, les colonisateurs, là tu dis que, ouais, franchement, là on passe à un autre niveau. Et là, c'est un autre film qui a rien à voir avec le fameux cliché sur les noirs. Là, tu vois pas de noirs qui sont vagabonds, qui vendent de la drogue, etc. Non, là, c'est vraiment un film où, voilà, quoi. C'est là, déjà, non seulement ce qui est bien, c'est qu'ils mettent des femmes en avant. Et en plus, c'est pas genre c'est vraiment des femmes noires dark skin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des femmes noires dark skin, parce que ça aussi, notamment dans le cinéma, malheureusement, il y a beaucoup de colorisme. Mais là, en regardant ce film, franchement, déjà, les actrices, elles étaient impressionnantes. Et même quand on regardait pendant leur préparation, elles étaient là même à la salle et elles se butaient. Et franchement, tu dis waouh. Franchement, non, franchement, le film, il est super. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Et le truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il n'était pas dans beaucoup de cinéma UGC à Paris. Ouais, surtout à Paris. Il était quoi? Il était dans le 19e, il était où? Il était au Hall. Et puis, je sais plus c'était quoi le troisième cinéma. Mais ça, je m'en souviens que, ouais, il n'était pas partout en fait. Il n'était pas partout. Et justement, par rapport à ça, en fait, si vous voulez, là, je vais notamment parler un peu ouais, du film. Attention, ça risque de spoiler. Parce que franchement, là, c'est. Non, non, je vais attendre quelques minutes peut-être. Non, je vais attendre quelques minutes, c'est mieux. Et justement, par rapport à ça, ben, en fait, le film, moi, je vous conseille fortement d'aller le voir parce que dans sa globalité, déjà, déjà, c'est une belle histoire. Parce qu'en fait, vous voyez que non seulement on voit que comment les Amazones s'entraînent, comment. Qu'est-ce qui se passe quand elles vont à la guerre, et justement, si vous voulez, il y a. Même avant de devenir une guerrière, en fait, ça veut dire les nouvelles recrues, dès qu'elles deviennent des guerrières, des Agodiers, ou plutôt des Amazones, ben en fait, là, si vous voulez, ben, elles sont là, il y a su des rites. Et ouais, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve vraiment la culture béninoise, la culture béninoise. Et franchement, il y a plein de choses qui sont, ouais, franchement, c'est beau à voir. Et justement, moi, ce que j'aimais bien fait dans le film, c'était l'effet, comment vous dire, l'effet, la lumière surtout quand il faisait jour, la lumière, et notamment aussi quand on voyait le royaume du Dahomey. Vous voyez, franchement, c'était beau. Vous voyez, il y avait de l'argile, franchement, l'architecture, non, ils l'ont très bien fait, ils l'ont très bien fait. Et puis, justement, là, en fait, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Même la tenue des Amazones, ça aussi, j'ai kiffé parce qu'ils sont vraiment inspirés des tenues originelles. Et franchement, non, la réalisatrice, pardon. Ils ont tout fait. Franchement, ils ont cartonné dans ça.
Et par rapport à ça, la réalisatrice, ouais, franchement, non, franchement, c'est un bon film, hein, c'est un bon film. Et justement, j'avais vu une petite vidéo de Viola Davis où elle disait aux gens, allez-y voir ce film parce que voilà, à chaque fois vous vous plaignez comme quoi il n'y a pas assez de femmes noires, etc., etc. Là, c'est un film spécial où les personnages principales, ce sont des femmes noires en fait. Et justement, c'est un film, je vous conseille d'aller le voir fortement. Vous ne serez pas déçus. Déjà, le film, il est bien. Déjà, même au tout début du film, il y a de l'action. À la fin, il y a de l'action. Et justement, c'est que aussi, tu apprends aussi un peu plus sur les Amazones. C'est notamment, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Notamment pour ce. Voilà quoi. Soit tu devais te battre. Déjà, tu te bats au péril de ta vie. Déjà, tu. Voilà quoi, tu devais te battre pour le roi, tu vois, parce que le roi c'est lui qui t'envoie en mission, etc., etc. T'obéis à ses ordres. Et là, franchement, c'est. Non, franchement, le film il est top, rien à dire. Moi en tout cas, je lui mets un. Ouais, moi, bon, je donnais ma note à la fin, c'est mieux, non? Bon, là, on va passer un petit peu à la partie spoil. Alors là, pour commencer, déjà, même quand on regarde le début, ça commence. Si vous voulez, en fait, il y avait des clashs entre. Comment te dire? Si tu veux, il y avait l'empire du Dahomey, et en même temps, il y avait d'autres empires qui étaient en clash, notamment les Oyo, ils étaient en clash avec le Dahomey, et justement, ça partait un peu en cacahuète. Et là, tu vois, au tout début, s'il fait sombre, il fait nuit, et là, tu vois, down comme ça, elles ressurgissent comme ça, et ensuite, elles voient la guerre. Ça se fight, ça se pétale, mais là, franchement, tu dis, waouh, franchement, dès le début, c'est ça ce qu'on aime, en fait. Voilà, on n'est pas là pour discuter, non, non, non. On cogne, on rentre dans le tas, direct. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elles ont commencé à sauver des gens, parce qu'en fait, c'était un village qui a été pris d'assaut par les Oyo, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois que les gens, ils sont là, ils sont dans la peur, et justement, ça se voit, et après, elles niquent tout, et justement, elles enterrent notamment les guerriers qui étaient morts au champ de bataille. Et ensuite, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est quoi? C'est quand elles retournent dans le Dahomey. En fait, ce qui est bien, c'est que notamment les habitants, ils avaient un respect pour les Agodjés. C'est qu'en fait, eux, si vous voulez, ils baissaient les yeux, en fait. Dès qu'elles passaient, ils baissaient les yeux. C'était, voilà, c'était pas en mode de. Oui, non, non, en mode. C'était un signe de respect, en fait. C'était un signe de respect parce qu'il faut pas oublier qu'elles, c'était des gardes qui les protégeaient. Et justement, il y avait un moment donné, il y a un petit qui dit non, j'aimerais les voir, j'aimerais les voir, j'aimerais les voir. Ses parents disent non, 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 tu peux pas, tu peux pas. Non, c'est voilà, c'est irrespectueux. Et là, tu vois, il y a une Agodje, elle vient, comment dire, elle regarde dans les yeux et puis là, maintenant il a commencé à voir, il était tout content. Et en plus même déjà, quand tu vois les portes du royaume, waouh, franchement, c'est le design, ça, c'était beau, c'était magnifique. Et puis après cela, ce que j'ai aimé en fait, ouais, c'est l'histoire parce qu'en fait, ça parle un peu des clashs qu'il peut y avoir aussi parce que on va vous dire ouais, il y avait la partie où il y avait les colonisateurs, mais ça je vais revenir tout à l'heure. Mais aussi, il y a la partie où, si vous voulez, comment dire, entre empires africains, ça se fight en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notamment eux, leurs ennemis, c'était les Oyos. Et des fois, il y avait des querelles. Ça partait dans tous les clashs. C'était n'importe quoi. Mais franchement, non, franchement, j'ai kiffé le film. C'était bien expliqué. Et par rapport à ça, notamment quand tu regardes aussi le moment où, ouais, voilà, quand il y a une jeune fille qui s'appelle Nawi. Nawi, en fait, il voulait, en fait, elle, de base, elle devait être mariée de force à un vieux riche. Et ensuite, il y a un moment donné, le vieux, il a giflé, et puis elle a riposté en mode, non, ne me touche pas, t'es pas mon père. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ses parents adoptifs, ils sont venus, ils ont commencé à dire, non, mais ce que t'as fait, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça, etc. Et au final, ils ont dit, ben, dans ce cas-là, t'es pas fait pour ça, donc on va t'emmener, on va t'emmener à la guerre, en fait. C'est-à-dire qu'on va t'emmener chez les Agodjés, là-bas, ils vont te former, et puis voilà. Nous, en tout cas, voilà, t'es plus sur notre responsabilité. Et elle, même d'un côté, elle c'était voilà, c'était le type de femme qui voulait vivre librement plutôt qu'en esclave. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, elle rentre dans le temple. Et là, vous voyez que franchement, il y a plein de guerriers, elles s'entraînent, tout ça. Il y en a il y avait même des hommes aussi, avec des hommes guerriers, tout ça. Et franchement, vous voyez là, c'était waouh. C'était trop beau. C'est même déjà, même le sable rouge quand tu vois, franchement, c'est. Non, franchement, la réalisatrice, elle a fait du bon boulot. Franchement, bravo à elle, chapeau. Et ensuite, une fois qu'il y a ça, ben, si vous voulez, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, au fil du temps, plus on avance dans le film, plus vous voyez que la fille, elle est là. Finalement, on a appris qu'elle était orpheline, elle a été adoptée. Et là, maintenant, elle se fait des amis. Et elle, à chaque fois, elle est là, elle était. Comment dire?
Si vous voulez, en fait, c'est une fille qui était têtue. C'est-à-dire, elle écoutait pas ce qu'on lui disait, en fait. Et puis, justement, Naniska, elle lui disait, ouais, mais ça, là, ça peut te tuer. Parce qu'à un moment donné, si on est sur le champ de bataille, tu fais l'arrogante, tu veux pas écouter, ben un jour, tu vas te faire tuer. Et justement, elle écoutait pas, elle écoutait pas. Et puis, à un moment donné, on faisait comprendre, on lui faisait comprendre. Et au fur et à mesure, au moment du film, quand plus le film l'avance, plus elle commence à mûrir, à, à devenir forte mentalement. Et surtout, il y a un moment que j'ai aimé aussi dans le film, c'est l'épreuve notamment pour les femmes qui devaient, les recrues qui devaient devenir, c'était le test final un peu comme dans Naruto. Et là, qu'est-ce qui se passe là, si vous voulez, ça commence, tac. Il y a des épreuves, elle devait escalader, elle devait traverser un champ de ronces. Mais quand on voyait le champ de ronces, je me dit, waouh, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Là, je regarde, je me dis, ah ouais, franchement, chapeau, chapeau. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a plein de trucs, ça commence à. Et il y a de l'action. Carrément aussi, les autres, les gars, notamment, il y avait le roi Gezo. Ben, en fait, tout le monde regardait, en fait. Tout le monde regardait. Et en plus, ce que j'ai aimé dans ce film, je ne l'ai pas dit, mais il y avait Angelique Kidjo, qui, elle, est béninoise. Et justement, c'est une star africaine qui a gagné plusieurs Grammy Awards. Et justement, elle en a gagné. C'est elle qui a gagné le plus de Grammy Awards. Elle a gagné 5 récemment. Ouais, c'était son cinquième Grammy Award. Et là, justement, on la voit dans le film. Et franchement, j'ai kiffé ça. J'aurais kiffé qu'il y aurait un Jimmy Unsu et d'autres acteurs béninois, mais je sais pas pourquoi ils ont pas fait en sorte que il y a plus de béninois en fait dans le film. Et justement par rapport à ça, je fais ma parenthèse, c'est que ensuite quand Naoui elle est devenue voilà quoi, elle a réussi le test, etc. Ben là en fait qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on va les soigner. En fait finalement tous ceux qui ont fait le test, ben, ils sont tous devenus des Agodjé, ils sont tous devenus des guerrières. Et justement, après, on va les soigner. C'est là que la chef, notamment des Agodjé, Nana Niska, elle dit, ouais, mais cette cicatrice, comment tu l'as eue, etc., etc. Après, elle raconte un peu son passé. Oui, on m'a fait ci, j'ai été adopté, tout ça. Et au final, t'apprends dans l'histoire qu'en fait, c'était sa fille. Vous voyez? En fait, t'apprends que c'était sa fille. Et là, elle commence à péter un câble. Elle commence à parler à Menza. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? C'est impossible, ça peut être ma fille. Non, 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 non. Ben si, tu m'avais dit. Et là, franchement, tu vois, il y a une discussion, il y a le dialogue. Et là, tu dis, waouh. Franchement, elle était là en mode. Ah ouais, en fait, c'était ma fille, quoi. Parce que justement, elle, en fait, la chef des Amazones, ben elle, en fait, elle a été abusée notamment par des Oyo. Et notamment le chef, si je m'en souviens bien, je crois que c'était Moussa, un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelait Moussa. Et lui, en fait, lui, c'était. Non seulement il l'avait abusé, mais aussi d'autres guerriers, en fait. Et à un moment donné, limite, elle est tombée enceinte. Et une fois qu'elle est tombée enceinte, ben en fait, quand t'es une Nagodje, ben tu peux pas, entre parenthèses, devenir mère, car de base, t'es là que pour servir le roi, t'as pas le droit d'avoir des enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Justement, Amenza, elle est venue, elle avait aidé. Tu vois, c'est genre un espèce de caméo quelques années avant. Elle avait aidé, et là, maintenant, elle a accouché, elle avait pissé le sang. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait ouvert ici, elle avait fait une petite cicatrice. Ensuite, elle avait mis une dent de. Je sais plus, c'était une dent de quoi? De crocodile ou de. Je me rappelle plus exactement. Et ensuite, elle a renfermé la plaie. Et là, maintenant, quelques années plus tard, notamment, il y a une discussion dans le bain entre Naoui et Naniska. Et là, elle dit, ouais, mais non, moi, elle raconte un peu. Naniska, elle raconte un peu son lifestyle. Dans le sens, son lifestyle. Elle raconte qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment elle a été abusée, nanana, tout ça. Et là, maintenant, la fille, finalement, elle se rend compte que, voilà, quoi, il y a eu la discussion entre les deux. Ouais, finalement, c'est toi ma fille, en fait. C'est toi ma fille, c'est toi ma fille. Et là, tu vois que, justement, Naoui, elle commence à péter un câble. Elle dit, mais comment ça, tu peux être ma mère, etc. Et là, tu vois que c'est. Franchement, il y a un moment donné, il y avait un peu de. Franchement, ça faisait pitié. Parce que, déjà, tu imagines, déjà, ce que j'aime bien aussi dans ce film, ça dénonce quoi? Ça dénonce aussi, vous savez, dans les guerres, notamment ce qui se passe en Afrique. Des fois, il y a des femmes qui sont abusées. Des fois, il y a quoi encore? Il y a même des filles qui sont mariées de force à des vieux gars. Franchement, des gens qui sont âgés, qui sont 70 ans, voire plus. Et ça, franchement, ça, c'est quelque chose, justement, en Afrique, c'est répandu. Et ça, franchement, c'est un truc, justement, il faut qu'on en parle, en fait. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots qu'il faut qu'on essaie de soigner. Parce que même, que ça soit au Mali, notamment, il y a quoi? Il y a des femmes qui sont exigées. Et ça, franchement, je vais essayer de faire une vidéo sur ça. Non, d'ailleurs, je vais la faire, cette vidéo, peut-être pour la fin du mois, on verra. Mais ça, il faut que je vous en parle.
Et là, dans le film, en fait, ce qui est bien, c'est que justement, ce que j'aime, en fait, c'est les combats, c'est les scènes de combat. C'est notamment quand ils sont au port. Là, vous regardez, c'est les Agogia, elles sont là. Ouais, on a ça du roi Gezo, on a ça comme cadeau. Tu vois qu'il y a des têtes, il y a des têtes découpées. Non, franchement, c'est top. C'est comme quoi, en fait, ce que j'aime, en fait, avec elles, c'est qu'en fait, elles ont peur de rien. Que vous soyez une armée, tout ça, nous, on est toujours là. Nous, en tout cas, notre dignité, elle est là. Nous, on va pas lâcher. On va continuer, on va avancer, on va se battre. Et puis voilà. Qu'il en soit ainsi. Et justement, le chef des Oyo, Moussa, ben lui, en fait, lui, ce que j'aime, en fait, lui, justement, c'est un acteur nigérian qui est connu. Il a joué dans plein de films qui étaient sur Nollywood TV. Et il y a un moment donné, on regarde, on dit, ah ouais, le mec, franchement, il est fort, hein. Franchement, le mec, déjà, même quand il se bat, le mec, il sourit, il dit, ah ouais, toi, ta vie, elle, t'es entre la vie et la mort, tu vas te battre, tu sais pas si tu vas vivre, si tu vas mourir. Mais toi, carrément, t'es content d'aller à la guerre, etc. Et le truc que j'ai remarqué, que les Oyo, eux, ils avaient des chevaux, alors que les Zagodje, l'Empire du Dahomey n'avait pas de chevaux, en fait. Les Amazones, si vous voyez bien dans le film, bah, en fait, elles n'avaient pas de chevaux. Et justement, par rapport à ça, bon, après, je me dis, ça, c'est pas grave, dans tous les cas, elles savent se battre, elles ont les armes, elles savent manier une épée, etc. Et justement, par rapport à ça, c'est que il y a un moment donné, dans le film, il y a les envahisseurs, les colonisateurs, on va dire. Et justement, dans ça, il y a un métis. Et lui, finalement, on apprend que lui, il est moitié genre Dahomey et moitié, je crois que c'était quoi? Je crois que c'était allemand ou un truc comme ça, anglais, je sais pas du tout. Et justement, il tombe amoureux de. Si vous voulez, il a été piqué par Naoui. Et quand il voit Naoui, il lui dit, ah ouais, mais ça va, tu vas bien, dis-moi, on t'a pas blessé, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, il y avait vraiment une histoire d'amour. Mais moi, d'un côté, quand je regardais le truc, je me dis, mais toi, tu dois avoir bien presque la trentaine, elle, c'est une petite, elle doit avoir 18 ans de ça. Il y a un moment donné, il faut doser, quoi. Bref, à part ça, ben là, il y a une histoire d'amour et justement, ça commence à bien en discuter. Maintenant, c'est moi ce que j'aime avec le roi Gezo, ce que j'aime avec lui, c'est quoi? C'est si vous voulez, lui, il est là, il est assis. Et en plus, lui, c'est un putain de polygame, là. Désolé de lui, c'est un putain de polygame. Lui, je sais pas, il avait combien de femmes. Et justement, il avait une femme qui était, genre, si vous voulez, la plus appréciée par le roi lui-même. Et au final, elle, c'était une manipulatrice. Elle voulait juste accéder au trône. Elle s'en foutait que, voilà, quoi. Qu'il y a la guerre, etc., etc. Même s'il fallait vendre son peuple, elle allait le faire. Et par rapport à ça, ça m'a un peu fait rire. Franchement, c'est comme quoi il y en a plein qui pensent qu'à leur tête. Et justement, c'est au fil du temps, quand on voyait qu'il prenait les décisions, on se disait ouais que voilà, John Boyega, ouais, franchement, il a. Surtout quand vous voyez en version anglaise, c'est encore mieux parce que là, vous voyez, il met un peu l'accent Naija, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, c'était non, franchement, j'ai kiffé ce moment-là. Et puis, là, je vous ai raconté un petit peu, voilà, en détail, vraiment en détail, mais bon, partie par partie. Et il y a un moment donné aussi où, voilà, c'est notamment, finalement, quand je vous ai dit, les colonisateurs sont venus, il y a un moment donné, ben, il y a la bataille entre les Oyo et les Agodje. Là, les Agodje, ils viennent, ils ont vu que les Oyo ont fait un camp. Ils ont dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, on va installer ça, on va installer, on va installer des termitières, des fausses termitières. En fait, c'est pour pouvoir exploser leur camp, c'était des bombes. Et là, vous voyez, le matin, ils sont là, je crois, peut-être, il doit être 6h, 5h du matin, en tout cas, au lever du soleil. Et là, je vois, bam, tata. Et là, ça commence à se fight, mais franchement, de partout. Toi, t'imagines, tu dors dans un camp, et au final, à, je sais pas, à 4h du matin, 5h du matin, tu dois te lever à tout prix pour pouvoir défendre ton camp. Et là, vous voyez, ça se fight. Franchement, les Amazones, elles étaient là. Il y en a qui avaient des lances, il y en a, oh non. Et surtout, la seule que j'ai aimée, c'est Isogi. Parce qu'elle, Isogi, durant le film, elle donnait des conseils aussi à Naoui. Elle donnait beaucoup de conseils à Naoui et elle disait, ouais, fais attention à ce que tu fais ci, fais ça. Attention, parce que là, quand tu fais ça, c'est pas bien, ça. C'était vraiment comme si c'était la grande sœur. Et Naniska, c'était vraiment la vieille mère, quoi. C'est trop c'est trop la daronne africaine qui est là, qui, entre parenthèses, quand sa fille te présente son gars, elle te regarde dans les yeux, elle s'est déjà commenté. Elle s'est déjà commenté. Et elle va te dire carte sur table, fais attention à ma fille, sinon je vais faire avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, justement, ça se fight, ça se fight. Et ils ont pu repousser notamment les Oyo. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, malheureusement, Naoui, elle a été capturée. Et là, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est Isogi. Isogi, on la voit, elle se bat bien. Et à un moment donné, on voit, elle est capturée. On dit, mais comment ça, elle est capturée alors que la meuf, on voit, elle découpait des têtes, elle faisait du sale. Et à un moment donné, ça aussi, j'ai pas trop compris cette incompréhension. Et là, le truc, c'est quoi? C'est une fois, elles sont capturées. Voilà. Pour, entre parenthèses, le roi Gezo, la guerre, elle est finie.
La guerre, voilà, elle est finie, c'est-à-dire que voilà, on a gagné la guerre, etc. Voilà. Maintenant, les Oyo ne vont plus nous saouler, maintenant on avance. Et maintenant, lui, il est en train de choisir, entre parenthèses, sa femme. Mais à la fois, c'est, si vous voulez, comme on dit, The Woman King, comment dire, la femme roi, en fait. C'est elle qui sera aux côtés du roi Gezo durant son règne, etc. Si vous voulez, c'est comme si c'était une reine, en fait, vous voyez. Et à un moment donné, il y a une réunion, le roi Gezo, il commence à la désigner. Elle, Naniska. Et au final, elle dit, mais attends, moi, ma fille, elle a été capturée, mes soeurs aussi, moi, je vais les libérer, et toi, tu me désignes femme roi. Et ensuite, l'autre prétendante, ben, elle, en fait, elle commence à péter un câble, etc., etc. Elle dit, mais comment ça se fait? Elle mérite pas. Regarde, moi, je suis belle, je suis là. Elle était un peu hautaine. En plus, c'est bien fait pour elle. Et par rapport à ça, quand tu regardes, tu dis, ah ouais, franchement, c'est. Après, ils ont une discussion et au final, elle se dit, eh, même si je dois entreprendre de ne plus obéir au roi, je m'en fous, je dois aller sauver ma fille, je dois aller sauver mes sœurs, je dois aller sauver mes frères, qui eux étaient esclaves, parce qu'en fait, on allait les vendre, en fait. Et justement, là, il y a un moment donné, là, vous voyez, il est genre au moins. Elle prend les armes, elle va tout seule, hein. Elle va tout seule en pleine nuit. Et là, je vois, elle commence à courir, elle commence à courir, elle commence à faire un footing. Je dis, mais attends. Je dis, ok, il n'y a pas de cheval, tout ça en plus. À pied, c'est ça qui me fait rire, il n'y a même pas de cheval. À pied. Là, maintenant, elle commence à courir. Et après, vous voyez, là, il fait jour. Elle commence à courir, elle commence à courir. Après, vous voyez, il y a des hommes derrière. Et là, vous voyez, il y a des guerriers. Et en même temps, il y a les Agodjé. Et là, je dis, ah non, franchement, cette scène, elle est belle. Franchement, ils ont fait fort. Et là, ils arrivent là-bas. Au final, ils apprennent que, voilà, Isogi, elle est plus en vie. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Là, carrément, la chef, elle dit non, plus de quartier. Voilà, on laisse personne en vie, on tue tout le monde. Et là, vous voyez, là, ça commence à partir en cacahuète. Ils libèrent les esclaves. Et justement, les colonisateurs, les marchands d'esclaves, etc., ils sont là, ils sont en train de boire la bière, faire la fête. Et ensuite, voilà, ça commence à partir en cacahuète. Comment les esclaves, ils sont libérés, ça se fight de gauche à droite. Franchement, non. Franchement, ouais, franchement, ils ont pété le score. Et là, justement, il y a elle voulait retrouver Moussa, le roi, le chef des Oyo. Parce que lui, en fait, lui, il pouvait pas retourner dans l'Empire Oyo. Parce qu'en fait, dans tous les cas, comme ils ont perdu, ils vont se faire décapiter. Et voilà, c'était le seul moyen, c'était de fuir, en fait, de quitter l'Afrique, en fait. Et là, vous voyez, ça commence à se faire. Et t'as dit, ouais, je veux Moussa, il est où, il est où? Et là, qu'est-ce qui se passe? Bam! Ça commence à se fight, ça commence à se fight. Mais le truc aussi, j'ai pas compris, c'est au moment où elle a tué. Elle dit, ouais, mais est-ce que tu te rappelles de moi, en fait? Et ça, ce que j'aime pas, en fait, c'est que le gars, dans tout le camp, tout le monde a abusé d'elle. Et lui, il se dit, mais de quoi elle raconte? Qu'est-ce qu'elle parle? T'es qui, toi, en fait? Et c'est ça, dommage, en fait. Dommage qu'il n'y a pas un truc qui fait en sorte qu'il se rappelle que voilà, la meuf qui l'avait abusé, genre, c'était elle. Mais non, elle lui demande, ouais, tu te rappelles de moi, tu te rappelles de moi. Et au final, le gars, il meurt comme ça. Et après, il y a un moment donné, ben en fait, Naoui, elle va sauver sa mère car voilà, ça continue à se fight. Et là, vous voyez qu'il y a un gars, il y a un soldat, il veut tirer. Et puis là, finalement, sa fille, elle est là. Déjà, c'est grâce au gars, là, au métier, je sais plus comment il s'appelle. Genre, il a aidé, il a dit, vas-y, tiens, prends cette tenue, va te fight. Moi, je veux divertir les autres, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez, ça commence à se battre. Et carrément, le métis, quand il était venu avec comment dire, son ami, voire son maître, on peut dire, ben en fait, lui, justement, il voulait prendre le navire avec des esclaves. Finalement, non. Le métis, il a commencé à aider les esclaves. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, son chef, son maître, je sais plus c'était qui. Son compagnon, on va dire, ben lui, il est mort, il a été tué par les esclaves. Et là, à la fin, tu vois que, franchement, carrément, tout le monde a été libéré. Et justement, les Agoudias ont pu récupérer, sauver les derniers survivants, les personnes qui étaient allées être vendre, notamment les Agoudiers, les esclaves. Et franchement, après, c'est quoi? Ils retournent au Dahomey. Et là, si vous voulez, il y a un moment donné où il y a le gars, là, le métier, je sais plus comment il s'appelle exactement. Il est là, il commence à regarder Naoui, il se regarde. Et puis finalement, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que voilà, ils se séparent tous les deux, quoi. Parce que c'est mieux comme ça, je pense, c'est mieux pour le film, c'est mieux comme ça que voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour. Non, c'est voilà, je suis une guerrière. Toi, va faire ta vie, je fais ma vie. Moi, je vais aller me fight, je vais aller retourner dans mon royaume, et puis voilà. Et là, il y a un moment donné, il retourne dans le royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il retourne dans le royaume, bah, en fait, non seulement il y a l'autre femme là, vas-y, on va l'appeler la meuf hautaine. Elle est là, elle commence à, entre parenthèses, faire sa cérémonie parce que avant que Naniska parte à la guerre, sauver les autres, ben en fait, elle a dit ouais, ben vas-y, c'est pas grave, on fait la cérémonie, tant pis pour elle, etc. Finalement, dès qu'elle est rentrée dans le royaume, tout le monde l'a acclamé, tout ça. Et moi, ce que j'ai aimé, en fait, si vous voulez, c'est quand il y a eu, notamment, il y a eu Naoui qui est parti avec sa mère aller voir le roi, aller voir le roi au moment de la cérémonie. Bah, en fait, les parents adoptifs de Naoui,
Bah, en fait, moi, ce qui m'ont fait rire, c'est quoi? Ils étaient couverts de honte. Ils ont baissé les yeux. Ils l'ont même pas regardé parce que ils ont vu que, voilà, la personne que vous avez voulu vendre à un vieux gars, ben, finalement, c'était une guerrière et justement, elle a porté ses coronesses. Et là, ils étaient tellement couverts de honte, ils ont baissé la tête. Et franchement, c'était royal. Et là, vous voyez que finalement, elle donne Naniska donne son épée à, comment dire, au roi Gezo. Et le roi Gezo, il dit, ouais, ce sont des guerres, vous avez vu que nous, le Dahomey, voilà, on peut faire tout ça. Mais il y a quelques temps de cela, tu disais que, mais ouais, ne va pas à la guerre, sinon sinon je te vire, je te bannis, tout ça. Il est bizarre, lui. Et là, finalement, il dit, ouais, que, voilà, je vous présente tous la femme roi. Et là, tu vois qu'elle est là, elle est contente, elle est émue. Et franchement, c'est. Ça m'a fait rire, mais franchement, j'ai kiffé, tout le monde applaudit, c'était cool. Et là, après, l'une des dernières scènes du film, justement, il y a Naoui qui dit à sa mère, maman, tu veux danser, etc., etc. Parce qu'en fait, il faisait genre une fête. Et en même temps, vous voyez, il y a toutes les gars, toutes les Agodjés qui dansaient. Et puis voilà, quoi. Franchement, c'est. Ouais, c'est en tout cas, ils ont fait une belle fin. Franchement, ils ont fait une belle fin. Et à la fin, la dernière scène, c'est quand, si vous voulez, en fait, comment dire, sur une colline. Et là, il voit justement des bateaux, en fait, des bateaux partir au loin. Et là, vous voyez, avec la caméra de dos, là, franchement, vous les voyez, ils sont là avec leur sabre. Oh non, franchement, c'était magique. Et là, vous voyez que le film, il est fini. Et justement, après, c'est quoi? Il y a une scène post-générique, on peut dire, c'est où il y a, comment ça s'appelle? Ameza qui rend hommage aux guerriers qui sont décédés, notamment lors de leur bataille. Et justement, elle avait rendu hommage à Izogi. Et puis, générique, quoi. Mais en tout cas, là, la vidéo, elle a été longue. Je sais pas, elle a fait combien de temps. Mais le film, franchement, je vous conseille d'aller le voir. Franchement, il est magique. Et moi, j'aime ça. J'aime voir notamment quand on voit une Afrique où, entre parenthèses, il y a eu des victoires. Parce qu'à chaque fois, nous, on parlait d'esclavage, colonisation, etc., etc., souffrance. Non. Là, on voit une Afrique qui est glorieuse. C'est dans le sens où, voilà, il y a un empire africain qui sait se défendre. Que ce soit les ennemis d'autres empires africains, notamment les colonisateurs, peu importe, mais ils savent se défendre. Et moi, franchement, j'ai kiffé ce film. Moi, je le mets un 8 sur 10. Je le mets un 8 sur 10 parce que franchement, j'ai kiffé surtout Viola Davis. Elle, l'actrice, elle incarne vraiment, comment dire, commandant, quoi. Non, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et surtout, ce film, moi, je vous conseille d'aller le voir. Surtout les Noirs qui sont là, qui se plaignent. Oui, il n'y a pas assez de Noirs dans les films, etc. Oui, on nous montre toujours des choses négatives de l'Afrique. Là, c'est un truc positif, là. Allez-y le voir, arrêtez de pleurnicher, là. C'est bon, on est fatigué. Alors, par rapport à ça, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à très vite. Allez, ciao. Peace.